La maison devient dure. Tu es de retour. Dis juste ce dont tu as besoin. Nous avons perdu notre enfant. Si c'est parti, c'est parti. De toute façon, même s'il était né, je ne l'aimerais pas. S'il n'y avait pas eu il y a 2 mois. Quand tu as profité de mon ivresse, cet incident où tu es monté dans mon lit. Cet enfant n'aurait pas existé. Signe ceci. Divorçons. Qui Jingluo? Qu'essaies-tu de faire cette fois-ci? Je n'avais pas l'intention de jouer de tour. Il y a 5 ans, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous séparer tous les deux. J'étais méprisable et sans vergogne. J'ai profité de la situation. Maintenant, j'ai retrouvé la raison. Quelqu'un comme toi, une personne impitoyable, peut aussi ressentir du regret? Une personne impitoyable comme moi a aussi de la dignité. The film was translated and narrated by M Media. Très bien, qui Jingluo. J'aimerais bien voir. Après que tu m'aies quitté. Qui d'autre voudra de toi? Souviens-toi de tout ce que tu as dit aujourd'hui. À partir de maintenant, ne réapparais plus jamais devant moi. Sois assuré. Cette fois, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais me retrouver. C'est mieux de faire comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec Qui Jingluo aujourd'hui? Qui Jingluo m'aime tellement. Comment pourrait-elle vraiment divorcer de moi? Même elle ne me quittera pas. Tu veux te faire désirer, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Tu es déjà de retour. Bienvenue à la maison. Tu t'es donné du mal. Je dormirai dans le bureau. Mon mari. Le dîner est prêt. Mangeons. Tu sais très bien que je ne le mangerai pas. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être douce? Sa réponse m'avait déjà été donnée. Dès le tout début. Je me faisais des illusions. Mademoiselle, la plupart des choses ont été déplacées. Cette photo de mariage. S'il te plaît, décroche-la et brûle-la aussi. Cette photo de mariage, doit-elle aussi être brûlée? Brûle-les toutes. Toute sincérité ne peut pas être échangée contre un véritable amour.
Qui Jinglu enfant. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Xiao Xiu enfant. Au cours de ces 5 dernières années, m'as-tu déjà aimé? Jamais. Va mourir. L'enfant n'a pas été sauvé. Il pourrait être difficile d'avoir d'autres enfants. Mon amour est trop humble. Xiaoxu. J'exaucerai ton souhait. Une semaine plus tard. Mon mari, tu es de retour. Je vais t'aider. Tu dois avoir soif. Tantoine, Monsieur, vous êtes de retour. où est Qui Jinglu? Mademoiselle Chi est déjà partie. Cela fait plusieurs jours. Je ne sais pas où elle est allée. Cette photo de toi me dégoûte. Qui Jinglu? Tu es devenu très capable. Tu sais, si tu dois jouer la comédie, tu dois le faire à fond. Tu as même pris ta photo de mariage, préférée aussi. Faire la difficile. Pour essayer de me faire te contacter en première. Impossible. Tantoine, Monsieur, vous êtes là. où est ce parfum dans ma chambre? Ne sais-tu pas que je ne peux pas dormir sans ce parfum? Monsieur, le parfum que vous utilisez habituellement était toujours personnellement mélangé par Mademoiselle Chi. Quand j'ai essayé de le mettre pour vous, tout à l'heure, j'ai trouvé que toutes les huiles essentielles étaient déjà épuisées. Pour me forcer à la voir. Elle a même pris mes huiles essentielles habituelles. Bien. Très bien. Groupe XIO. Président Xiao, votre café. Où est le café que je bois d'habitude? Madame n'a pas envoyé de café. Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu dis? Le café que je bois d'habitude est envoyé par Qui Jinglu. Madame le Président a dit. Je sais. Il ne te permet pas d'accepter tout ce que j'envoie. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de lui dire. Il est très exigeant concernant le café. J'ai cherché ce café pendant longtemps. Essaie-le. S'il l'aime, j'en enverrai plus. Tu n'as pas besoin de lui dire. Madame elle vous aime vraiment. Sortez. Bravo Qui Jinglu. Tu veux vraiment t'infiltrer et contrôler ma vie. Xiaoxu, où t'es-tu enfui ces derniers jours? Jingliu a disparu. Tu ne sais pas? Dépêche-toi d'aller la chercher. Disparu? Essayer d'utiliser ma mère pour me forcer à me soumettre. C'est tout ce dont tu es capable. Attends qu'elle soit partie pendant 3 jours puis appelle-moi. Avez-vous entendu? Un cadavre de femme a été trouvé sur la plage il y a quelques jours. Quand il a été trouvé, le visage était tellement décomposé que l'identification était impossible. Madame semble ne pas être venue à l'entreprise depuis une semaine. Ce cadavre, ce ne pourrait pas être madame, n'est-ce pas? Xiao. Président Xiao. Qui Jinglu. Tu t'es vraiment surpassé. Tu utilises même l'astuce de faire semblant d'être parti. Dis-moi, combien d'argent elle t'a donné pour me tromper? Non, madame ne nous a donné aucun argent. Président Xiao. Mon mari est dans l'équipe de sauvetage. Je viens de l'entendre dire qu'un cadavre de femme non identifié a été trouvé sur la plage. Pas besoin d'expliquer, vous autres, à partir de jour. Sortez du groupe Xiao. Xiaoxu. Nous pouvons enfin être ensemble. Tontang. Je suis marié. N'êtes-vous pas tous les deux déjà divorcés? Qui t'a dit ça? Il y a 10 jours, ma sœur a envoyé à tous ses amis un message disant que vous deux étiez déjà divorcés. J'ai divorcé de Xiao Xiu. Elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas vraiment vouloir divorcer de moi. Xiaoxu, qu'elle veuille vraiment divorcer de toi ou non, tu peux saisir cette occasion pour te séparer d'elle. Xiaoxu, pourquoi ne parles-tu pas? Tu es vraiment tombé amoureux d'elle.
Tu ne comptes que sur elle? Qui Jingluo? Me détestes-tu pas voir? Tong et moi ensemble plus? Je vais délibérément la chercher alors. Voyons combien de temps tu peux supporter. Te chie Jingluo. Cette fois, tu ne pourras plus m'arracher Xiaoxu. 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 Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été distrait toute la soirée, plusieurs fois déjà. Mes excuses. Le travail a été un peu chargé récemment. Aide-moi à décortiquer le crabe s'il te plaît. Je viens de me faire les ongles. Regarde. Maman a dit que tu adores les crabes poilus. Mais que tu n'aimes pas les décortiquer, alors tu résistes à l'idée d'en manger. Mais moi, j'aime décortiquer les carapaces. À partir de maintenant, je les décortiquerai pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Décortique-le. Attends-moi un instant. Tu dois être plus obéissant. C'est la main de l'homme, le plus riche de Haisheng. Comprends-tu? Un baiser fera cesser la douleur. Penses-tu que tu es très enfantin? Xiaoxu. Pourquoi es-tu encore distrait? Zhang Tiao, meilleur ami d'enfance de Xiaoxu. N'est-ce pas la deuxième mademoiselle qui? Juste après avoir causé la perte de l'enfant de la femme de quelqu'un d'autre, tu te retournes et viens séduire son mari. Quel culot. Xiaoxu. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je dis quelque chose de mal? Tonton ne le pensait pas ce jour-là. Ne parle pas d'elle comme ça. Tu ne le pensais pas? Xiaoxu. Toi, pour le bien de ce salaud, intimide ta belle-sœur? Es-tu seulement le même? Zhang Tiao, as-tu oublié comment Qi Jingluo à l'époque m'a forcé à l'épouser? Maintenant tout ce qu'elle endure, c'était entièrement de sa faute. Xiaoxu, n'oublie pas que c'était toi à l'époque qui, pour sauver Qi Tong, as personnellement supplié ta belle-sœur de t'épouser. Après que Qi Tong se soit remise de sa maladie, se blessera, te forçant à la sauver, tomber dans les escaliers, te casser la jambe et même perdre la vue. Où était-elle alors? À ce moment-là, j'étais ignorante. Tais-toi. À ce moment-là, le médecin a annoncé que tu étais aveugle des deux yeux et que vous pourriez même passer toute votre vie en fauteuil roulant où était Qi Tong. À ce moment-là, celle qui vous accompagnait dans la salle était votre femme, Qi Jingluo. Qu'as-tu dit? The Mon film mari. was translated Mon mari ne le and casse plus. narrated C'est by bon. M Media. Non. C'est bon. C'est bon, mon mari. Mon mari ne le casse plus. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Ne sois pas comme ça. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Tout ira bien. À ce moment-là, la personne qui est restée à mes côtés était clairement Tonton. Pourquoi dis-tu que c'était Qi Jingluo? C'était belle-sœur. Elle nous a demandé de jouer la comédie et de vous tromper. Xiaoxu s'agite beaucoup quand il entend ma voix et ne coopère pas avec le traitement. Mais une fois, il m'a pris pour Qi Tong et a très bien écouté le médecin. Xiao Yu. J'espère qu'il recevra le meilleur traitement. Alors je t'en prie de coopérer avec moi dans cette mise en scène. Fais juste semblant que la personne à ses côtés est chitonte. S'il te plaît, aide-moi. Mon frère t'a traité comme ça. Pourtant tu es toujours si bonne avec lui. Il t'a sauvé la vie. Tu me mets tellement en colère. Il m'a sauvé la vie. Tu l'as assez remboursé. Ça fait tellement d'années. Il n'apprécie vraiment pas sa chance. Belle-sœur, même si vous faites cela, il ne vous sera pas reconnaissant. Je n'ai pas besoin de sa gratitude.
J'espère juste qu'il se rétablira vite. Et redeviendra ce génie qui pouvait autrefois appeler le vent et la pluie. C'est comme ça qu'il devrait être. Alors pourquoi? Après tant de temps écoulé, personne ne m'a jamais rien dit? Tonton, The film was translated and narrated C'est by toi? M Media. tonton. Tonton, pourquoi ne parles-tu pas? Est-ce parce que je suis aveugle et estropié que tu ne veux plus de moi? Comment tonton pourrait-elle ne pas vous aimer? Elle est juste trop anxieuse et stressée. Sa gorge est enflammée et elle ne peut pas parler. C'est vrai mon frère. Ces derniers jours, celle qui s'occupe de toi à l'hôpital a toujours été la personne que tu as toujours désirée. Chi Tontong, Tonton, va chercher des médicaments, va chercher des médicaments. Parce que belle-sœur a dit. Elle ne veut pas que vous lui soyez redevable. cette affaire est passée depuis si longtemps. Elle n'en a jamais parlé. Pourquoi précisément à ce moment critique en a-t-elle parlé? Pensant trouver un moment opportun pour maximiser les bénéfices et gagner mon cœur. Xiaoxu, vous êtes devenu fou, n'est-ce pas? Qui tonton elle-même l'a admis. Qu'avez-vous de plus argumenté? Tonton, pourquoi quand j'ai posé des questions sur ma cécité à l'époque, as-tu directement admis que la personne à mes côtés, c'était toi? Parce que j'étais jalouse de Chi Jingluo. Elle t'a arraché à moi. Xiaoxu. Dans ce monde, il est impossible que quelqu'un vous aime plus que Qi Jingluo. Je déteste la tromperie plus que toute. Puis-je demander est-ce bien Xiaoxu, monsieur Xiao? C'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qi Jingluo est votre épouse, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle fait? Est-ce que elle a envoyé un cadeau, ou blessé quelqu'un, ou causé un incendie? Monsieur Xiao, nous avons le regret de vous informer que votre épouse, mademoiselle Qi Jingluo, il y a 10 jours, a perdu la vie. Veuillez revenir à notre bureau avec nous pour identifier le corps. Sauter dans la mer. Monsieur Xiao, veuillez accepter nos condoléances. D'accord. L'uniforme que tu as acheté est plutôt bon. Une contrefaçon de haute qualité. Où l'as-tu acheté? Qi Jingluo. Tu as du cran. Sais-tu que usurper l'identité de quelqu'un d'autre est mal? Monsieur Xiao, je comprends vos sentiments, mais veuillez surveiller votre langage. Qi Jingluo ne pourrait pas être morte. Même si tout le monde était mort, elle ne pourrait pas en faire partie. Elle vous a tous trouvé, ce groupe de personnes, pour monter cette mise en scène. Dans quel but? Retournez lui dire. C'est impossible. De plus, pour vous engager tous les deux à jouer, combien vous a-t-elle payé? 100 000? 200 000? Monsieur Xiao, veuillez être sérieux. Le voici. C'est 1 million. Retournez lui dire. Si elle ne rentre pas à la maison maintenant, à l'avenir, elle n'aura jamais besoin de revenir. Xiaoxu. 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 Je crois que je viens de voir le président Dixième, assise en face du président Xiao. Cela ne semble pas être sa femme. Vous connaissez toujours sa femme? Bien sûr. Il y a 5 ans, lorsque les actions du groupe Xiao ont chuté, et que sa chaîne de capitaux était à court, sa femme est même venue me suppléer. Le nom de sa femme semble être Qi Jingluo, n'est-ce pas? À cette époque, les finances du groupe Xiao étaient en difficulté. Xiaoxu était aveugle et estropié, et était complètement découragé à l'hôpital, incapable de faire face à qui que ce soit. Qi Jingluo, pour attirer des investissements, elle a même les engages. Le groupe Shang que sa mère lui avait laissé était entièrement hypothéqué.
À ce moment-là, je voulais savoir jusqu'où cette femme pouvait aller pour son mari, jusqu'à quel point elle se battrait. J'ai donc délibérément fait en sorte qu'elle boive avec moi. En conséquence, je l'ai fait boire jusqu'à ce qu'elle ait une hémorragie de l'estomac. Étonnamment, cette femme, après s'être fait pomper l'estomac à l'hôpital, s'était immédiatement précipitée pour revenir m'accompagner et a continué à boire. À ce moment-là, j'aimais son petit air têtu. Je voulais comploter contre elle. Mais elle a refusé coûte que coûte. Même si je l'avais droguée. Elle s'était enfuie de force. Quel dommage. Président Xiao, président Xiao. Président Xiao. Au plus tard demain. À tout prix. Faire faillite au groupe Luo. Xiaoxu, tu es blessé. Xiaoxu, pourquoi veux-tu venger ma sœur? Est-ce tu tombé amoureux d'elle? Qi Jingluo est ma femme. Elle représente aussi le groupe Xiao. Alors s'il l'intimide, c'est comme s'il m'intimidait? Mais elle n'est déjà plus ta femme. Maintenant que l'ennuyeuse de Qi Jingluo est partie, tant que je peux épouser Xiaoxu, avec son amour pour moi, je peux certainement saisir l'occasion d'obtenir le groupe Jiao entre mes mains. Xiaoxu. Xiaoxu. Devrions-nous nous marier? Je veux ouvertement et légitimement devenir Madame Xiao. Qi Jingluo et moi n'avons pas encore divorcé. The film was translated and narrated by M Media. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle bien vraiment vouloir divorcer de moi? Désolé. Le numéro que vous avez composé ne peut pas être joint. Xiaoxu. Impossible de la joindre. Xiaoxu. Xiaoxu. Ta sœur t'a déjà bloqué. Elle veut vraiment divorcer de toi. Je n'y crois pas. Xiaoxu. La villa de la famille Xiao. Jingluo répond au téléphone. Réponds au téléphone. Maman, Tu sais encore revenir. maman. Qi Jingluo ces derniers jours est-elle revenue? Non. Xiaoxu. C'est partout dans le milieu. Que toi et Jingluo êtes divorcés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Jingluo s'est marié dans ta famille pendant ces 5 années. À la famille Xiao, au groupe Xiao, a toujours été entièrement dévoué. De quoi d'autre n'es-tu pas satisfait? Pourquoi as-tu dû épouser cette Chi tonton prétentieuse? Maman. N'as-tu pas dit qu'elle était filiale? Depuis tant de jours, pas un seul appel téléphonique t'est-elle passé? Où qu'elle aille, elle ne te le dit pas. Êtes-vous en train de faire équipe pour me tromper? Que veux-tu dire en demandant cela? Tu n'as même pas vu Jingluo. Alors pourquoi restes-tu juste debout, là? Dépêche-toi d'aller la chercher. Si tu ne trouves pas Jingluo, ne reviens pas non plus. Va maintenant. Qi Jingluo. Tu es vraiment parti si résolument. Toutes les affaires dans la maison ont été emportées. Après être parti, tu m'as même bloqué. Tu n'as même pas informé ma mère. Vas-tu vraiment me quitter? Non. Impossible, absolument impossible. La villa de la famille qui... Qui est ce Xiaoxu. Pourquoi es-tu Qi Jingluo est-elle ici? Qi Jingluo. Je sais que tu es là. Sors. Qi Jingluo. Tu n'es pas venu ici pour me trouver. Tu es venu trouver Qi Jingluo. Xiaoxu. Qi Jingluo. Sors vite. Qi Jingluo.
Qui Jingluo est sa mère. Xiaoxu. Xiaoxu. Tu cherches ma sœur. Quel est exactement le problème? Est-ce ce qu'elle t'a encore mis en colère? N'est-ce pas la chambre de Qui Jingluo? Oui. Après le décès de la mère de ma sœur. Elle n'a pas voulu vivre avec nous plus longtemps. C'est pourquoi elle était dans cette pièce. Ne m'as-tu pas dit que à l'époque, Qui Jingluo t'a reproché la mort de sa mère? Tout sur toi et ta mère? Et utilisant cela comme excuse, elle te harcelait constamment toi et ta mère. Vous avez été forcés de déménager dans la chambre des domestiques. Alors pourquoi maintenant est-ce celle qui vit dans la chambre des domestiques, Qui Jingluo? Quand elle était ici. Elle a effectivement intimidé ma mère et moi. Quand elle n'est pas là. Papa veut que nous vivions un peu mieux. Quand elle était ici. Elle vivait dans une chambre comme celle-ci. Elle t'a harcelé, n'est-ce pas? Tontong. Je te le demande encore une fois. À l'époque, Qui Jingluo se fiant à son statut de la demoiselle aînée. L'affaire de t'avoir harcelé toi et ta mère. Était-elle vraiment réelle? Alors tu m'as menti depuis le début. Je ne veux pas. Xiaoxu, je ne t'ai pas menti. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Qui Jingluo. Elle m'intimidait toujours. Non seulement elle m'intimidait. Elle intimidait aussi ma maman. Elle veut t'arracher à moi. Xiaoxu. Qui Tontong. Tu as fabriqué des mensonges pour que j'aie pitié de toi. Jeune maître. Jeune maître. Est-ce vous? Tu es. Je suis l'ancien majordome de la famille Qui. Je suis l'ancien intendant de la famille Qui. Depuis que je suis rentré chez moi pour prendre ma retraite, cela fait longtemps que je ne suis pas revenu ici, je les ai entendus dire que vous avez épousé la mademoiselle aînée. C'est vraiment merveilleux. La mademoiselle aînée. Son rêve est vraiment devenu réalité. Que veux-tu dire? Jeune maître, avez-vous oublié? Il y a 20 ans. Vous veniez souvent jouer chez Moose. À cette époque, votre relation avec la mademoiselle aînée était très bonne. Vous lui avez même donné de nombreux cadeaux et l'avez défendu. Ensemble contre la seconde mademoiselle. Tu veux dire il y a 20 ans. La petite fille, qui était proche de moi. N'était-ce pas Qui Tontong? Comment est-ce possible? Il y a 20 ans, la petite fille que vous chérissiez dans votre paume. C'était la The film was mademoiselle aînée Jingluo. translated and narrated by M Media. Maman, pourquoi tu ne veux plus de Jingluo? Qui Jingluo, enfant. Ma sœur est ma nouvelle maman. Harcèle-toi Jingluo. Maman, s'il te plaît, reviens vite. Jingluo veut partir avec maman. Espèce d'imitateur. Monstre laid. De quel droit veux-tu mon père? Qui Tontong, enfant. Xiao Xiu, enfant. Si jeune et pourtant déjà si doué pour intimider les autres, vraiment. Tu n'as aucune éducation. Occupe-toi de tes affaires. Merci grand frère. La mademoiselle aînée Jingluo. Son statut dans la famille Qui était particulièrement bas. Tout le monde la harcelait. Ce jour-là, lors des funérailles de madame, vous seul l'avez aidée. La mademoiselle aînée vous était particulièrement reconnaissante. N'aie pas peur. Je vais toujours te protéger. Maman m'a dit la même chose.
maman est décédée. Et ensuite personne ne m'a plus protégée. C'est bon. Maman a dit que tant que tu épouses une fille, tu peux la protéger pour toujours. Quand je serai grand, je t'épouserai. Alors je te protégerai. Et tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Vraiment? Est-ce que c'est vrai? Faisons un serment auriculaire. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Seconde mademoiselle, que faites-vous ici? Je m'en fiche. Tout ce que ma sœur a, je le veux aussi. Je vais certainement arracher. Grand fait Xiaoxu. À cette époque, vous aviez aussi dit qu'après que la mademoiselle aînée aurait grandi, vous l'épouseriez, et que vous vouliez la sortir de cette maison, et l'emmener ailleurs. Qui aurait cru qu'une plaisanterie d'enfant mènerait réellement à un beau mariage? Tu veux dire? Il y a 20 ans. La petite fille, qui me suivait toujours, était Kijingluo? Oui. À cette époque, mademoiselle Tontong harcelait souvent mademoiselle Jingluo, et a même délibérément poussé mademoiselle Jingluo dans la piscine, pour la venger. Vous avez poussé mademoiselle Tontong aussi. Ce sont toutes des choses d'il y a 20 ans. Il est normal que vous ne vous en souveniez pas. Après tout, vous êtes ensuite parti à l'étranger, et n'êtes plus ici. Frère Xiaoxu. Tu es enfin revenu pour moi. Je suis de retour. Sœur. Pourquoi la chose que j'ai donnée à Tontong est-elle sur toi? C'est mon nœud. Je le porte depuis que je suis enfant. Cet objet a été personnellement choisi par moi. Quelque chose que j'ai donné. Je ne pourrai jamais oublier. C'est exact, c'est... Sœur. Pourquoi as-tu pris en secret? Mes affaires encore une fois. J'ai déjà tout rendu. Mes affaires. S'il te plaît. Peux-tu ne pas The film prendre was mes affaires davantage? translated C'est toi and qui harcèles toujours narrated Tonton, by M n'est-ce pas? Media. Ce n'est pas à toi. N'y pense même pas. Qui Tonton m'a menti. Jingluo est celle que j'ai promise d'épouser. Poste de police. Ma femme a disparu. Elle s'appelle Kijingluo. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Êtes-vous un membre de la famille de Kijingluo? Oui. Êtes-vous ici pour identifier le corps? Veuillez m'accompagner. Après comparaison ADN, la défunte est confirmée être Kijingluo. Les membres de la famille peuvent s'avancer pour identifier le corps. Grand fait Xiaoxu. Grand fait Xiaoxu. Grand fait Xiaoxu. Tu ne me reconnais plus? Xiaoxu. J'ai si froid. Membre de la famille, vous pouvez vous avancer pour identifier le corps. Lorsque la défunte a sauté dans la mer, elle portait un jumpsuit rouge, un pull à col roulé blanc et un ligne bleu. Il y a 1 centimètre de longues cicatrices sur son poignet gauche. Arrête!
Il y a 2 petits grains de beauté noirs sur son épaule droite. Jambe gauche. Arrête de parler. Ce n'est pas Ki Jingluo. Ki Jingluo ne se suicidera jamais. Vous avez tous pris l'argent de Ki Jingluo et êtes venus ici pour me tromper, n'est-ce pas? Monsieur, nous comprenons profondément votre douleur de perdre un être cher. Mais l'ADN ne ment pas. La défunte tête, actuellement allongée ici, est confirmée être votre épouse. Ki Jingluo. Certificat de décès. Je ne vous crois pas. Monsieur Xiao. Xiao Xu. Cette bague n'est que le début. Jingluo. Je reprendrai tout. Ce qu'il vous a pris. Président Xiao, c'est grave. Quelqu'un offre un prix élevé pour acquérir des actions du groupe Xiao, dans l'intention de vendre à découvert le groupe Xiao. Papa, tu n'as pas mal entendu, n'est-ce pas? Est-ce vraiment le jeune maître du groupe Luo qui vient rendre visite à notre famille? Bien sûr, ce n'est pas faux. Je pense qu'il devrait arriver bientôt. Ceci est un cadeau de notre jeune maître, à la famille qui, comme présent de première rencontre, je me demande pourquoi l'héritier du groupe Luo daignerait venir dans ma modeste demeure pour chercher une coopération. Si nous parlons uniquement de la famille qui, en effet, ils ne sont même pas dignes de placer les chaussures de notre famille Luo. Mais je suis ici pour rembourser une dette de gratitude. Rembourser une dette de gratitude, c'est exact. Il y a 3 ans, je suis venu à Echen pour un voyage d'affaires. J'ai eu un accident de voiture. Une femme prétendant être la fille aînée de la famille qui m'a sauvé. À ce moment-là, j'étais gravement blessé. Et j'ai été envoyé à l'étranger. Je n'ai pas eu l'occasion de la remercier en personne. Plus tard, je me suis renseigné sur la famille qui a Echen. Il n'y en avait qu'une seule. Alors, dès que mes blessures ont guéri, je suis immédiatement venu vous chercher. C'est exact. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. La fille aînée de la famille Chi. Est-ce le cas? Mais j'ai l'impression que vous ne vous ressemblez pas. En fait, il y a un an, j'ai souffert d'une maladie grave. Après cela, j'ai subi quelques opérations mineures. Donc en termes d'apparence, il y a eu quelques changements. Regarde. Voici à quoi je ressemblais avant. C'est merveilleux. Être sauvé par une si belle femme. Il semble que moi et la famille qui soyons assez liés par le destin. Mademoiselle qui soyez assurée. À partir de maintenant, je vais assister convenablement à la famille qui. Au fait, demain soir, j'ai un très important banquet. Je me demande si j'ai l'honneur d'inviter mademoiselle qui à être ma cavalière. Très bien. Très bien alors. J'enverrai à l'avance la tenue pour le banquet et les bijoux. Mademoiselle qui. Nous nous verrons demain soir. À demain soir. Jingluo. Ne t'inquiète pas. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai filer aucun d'entre eux. Y compris ton
Marie vicieux. Papa. Je poursuis Xiaoxu pendant si longtemps. Abandonné maintenant. Ne serait-ce pas dommage? Qu'y a-t-il à plaindre? Xiaoxu est déjà au courant de l'affaire pour laquelle tu lui as menti auparavant. Maintenant tu as seulement besoin de, honnêtement, te taire. Alors il ne saura pas d'autre chose. Si tu le provoques, et qu'il évoque les événements de cette année-là, et révèle toutes, même s'il y avait 10 familles qui... Elle ne suffirait pas à sa vengeance. La valeur de la famille Liu est bien supérieure à celle de la famille Xiao. Tonton, à l'avenir, si notre famille qui peut progresser davantage dépend de toi, la future matriarche de la famille Liu. Papa. Attends juste de voir. Rien que toi. Es-tu digne de Jingluo? Connaissez-vous Jingluo? Tu ne penses quand même pas que Jingluo est morte, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Jingluo n'est pas morte, n'est-ce pas? Elle n'est pas morte, si? Où est-elle? Dites-le moi. The film was translated Dites-le-moi. and narrated by Parlez. M Media. Dites-le moi. Où est-elle? L'avez-vous cachée? Parlez. Qui êtes-vous? Je vous en prie. Je vous supplie, dites-le moi. Où est Jingluo, s'il vous plaît? Je vous en supplie. De l'amener ici, d'accord? Je veux vraiment la voir. Pourquoi se presser? Le spectacle ne fait que commencer. Tu l'as tourmenté pendant si longtemps. Comment pourrais-je te laisser t'en tirer facilement? Vous avez juste besoin de me laisser voir Jingluo. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Xiaoxu. Je vaux que 0. Vive. Pire. Que. Mourir. Jingluo. Peux-tu revenir, s'il te plaît? De toute ma vie, je n'ai jamais imaginé quelque chose d'aussi douloureux. Je t'en supplie. Reviens à mes côtés. S'il te plaît? Monsieur. Monsieur, réveillez-vous vite. Il y a le feu dehors. Vite, toutes les affaires de Jingluo. Protégez-les et sortez-les. Monsieur. Dépêchez-vous. La maison n'a plus. Rien lié à Mademoiselle Jingluo, gauche. Xiaoxu. Tu ne mérites pas d'avoir la moindre trace de son existence. Y compris cette maison qu'elle a méticuleusement préparée pour toi. Accord de divorce. Jingluo. La seule chose qui me reste, qui soit liée à toi, est cette seule copie de l'accord de divorce.
Ça va. Réveille-toi. Tiens bon. Tiens bon. Je vais t'emmener. Ne t'inquiète pas pour moi. La voiture est sur le point d'exploser. Tu vas mourir. Je peux. Tu peux aussi. Tiens bon. Je vais t'emmener. Ça va. N'as-tu pas peur de la mort? C'est la première fois que je vois une femme comme toi qui serait réellement prête à mourir pour un étranger. Parce que quelqu'un m'a dit un jour. Tant que tu es en vie, tu peux trouver ta propre lumière. Alors, nous ne pouvons pas abandonner. Ça va. Tu vas bien? Pourquoi? Je ne suis pas blessé. Être frappé par une pierre, ce n'est rien. Mais tu es gravement blessé. Être frappé par une pierre te tuerait certainement. Mais je ne suis qu'une étrangère. Mon nom est Chi Jingluo. Je m'appelle Luo Jian. Maintenant nous nous connaissons. À ce moment-là, j'ai cru avoir rencontré un ange. Tu ne sais pas à quel point je voulais t'emmener. C'est juste dommage que tu sois marié. Et qu'il y ait aussi un mari. Chéri profondément aimé. Je ne voulais pas ruiner ton bonheur. Alors j'ai choisi de partir. Mais plus tard, quand j'ai reçu de tes nouvelles à nouveau, il s'est avéré que c'était une séparation entre la vie et la mort. The film was translated and narrated by M Media. Jingluo. Je reprendrai ce qu'il a reçu de toi. Tout. Xiaoxu. Ça va? Zhang Qiao. Le ciel me punit. Xiaoxu. N'y pensez plus trop. Ce n'est qu'un accident. Avant que Jingluo ne parte. Elle a pris à l'intérieur de cette maison toutes les affaires, et les a toutes emportées. Les choses qui lui étaient liées. Elle les a toutes prises. Elle n'a laissé que cette seule maison pour moi. À l'intérieur de cette maison se trouvent ses souvenirs. Maintenant même cette maison. Je ne l'ai plus. La seule chose que j'ai maintenant, qui soit liée à elle, est une copie de l'accord de divorce. Xiaoxu. Vous admettez enfin que vous l'aimez. Je veux dire, même si tu l'as confondu avec quelqu'un d'autre, tu l'as quand même, jour après jour avec elle, de t'aimer. Subtilement et inconsciemment, et tomber amoureux d'elle. N'est-ce pas? Zhang Qiao. Je suis tombé amoureux d'elle il y a longtemps. Jingluo. Elle me manque. Jingluo me manque. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas.
Xiaoxu. Regarde devant toi. Tout passera. J'ai fait trop de choses qui ont fait du tort à Jingluo auparavant. Peut-être que seulement si je souffre maintenant de la douleur, elle pourra être heureuse. Xiaoxu. Si belle-sœur était encore là. Elle ne voudrait pas te voir. Comme ça. Elle t'aimait plus que tout. T'aimait le plus au monde entier. Elle ne voudrait pas te voir souffrir. Elle s'était ôté la vie. Elle me haïssait tellement qu'elle s'est fait du mal. Quel droit ai-je de lui demander de m'aimer? Xiaoxu. C'est ce que Xiaoyu m'a donné. Elle a dit que belle-sœur l'avait enregistré avant de partir. Ça devrait être pour toi. Jingluo. Peux-tu ne pas partir? Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Un foyer? Ai-je encore un foyer? Je suis désolé. Je suis désolé. Ce monde n'a plus rien qui vaille la peine que je m'y attarde. Non. Non, ne pars pas. Peux-tu revenir? Jingluo. Jingluo, peux-tu revenir? Jingluo. Jingluo. Jingluo, où es-tu? Chaque fois que j'essaie de t'attraper, je n'y arrive pas. Où vas-tu? Tu pars dès que je te vois. Tu pars dès que je te vois. Que fais-tu? Je ne peux jamais te trouver. Le jeune maître Liu m'a rappelé la réunion d'aujourd'hui. Ne soyez pas en retard. C'est le président Xiao. Veuillez me suivre.
Le banquet de fiançailles d'aujourd'hui, je n'ai aucune préparation du tout. Que nous fassions cela. N'est-ce pas un peu trop rapide? S'il y avait eu préparation, comment cela aurait-il pu être une surprise? Tonton, depuis que tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Ces dernières années, en me remettant de mes blessures, j'ai aussi pensé à toi. Mais je suis enfin un peu inquiet. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai entendu parler de ton histoire d'amour avec le président du groupe Xiao. J'ai entendu dire que le président Xiao, pour toi, a maltraité sa propre femme. Maintenant, Madame Xiao est décédée. Tout le monde dit que tu seras avec Xiao Xu. Impossible. En fait, Xiaoxu et moi avons rompu les liens il y a longtemps. C'est lui qui me harcèle. Celui qui m'a vraiment fait tomber amoureuse au premier regard, The film was c'est en fait toi. translated and narrated by M Media. Tonton, je sens que toi et Xiao Xu avez un lien très profond. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'influence de notre famille Liu, et qu'ainsi tu n'oses pas me refuser. Je ne suis pas. Cette année-là, quand Xiaoxu est tombé de l'étage, c'est moi qui l'ai délibérément poussé. Tu l'as délibérément poussé dans les escaliers? Oui. Jeune maître Luo. Vous ne savez pas. Xiaoxu est quelqu'un de tel, trop autoritaire. Il a toujours voulu me forcer à être avec lui. Je n'ai fait cela que pour m'éloigner de lui, c'est pour ça que j'ai. Pas étonnant que cette année-là, les actions du groupe Xiao aient chuté parce que Xiao Xu était aveugle et s'était cassé la jambe. Et que dans les coulisses, le groupe qui faisait pression. Alors le président qui l'a fait pour t'ouvrir la voie. Comment le sais-tu? Le groupe qui s'était appuyé sur la rupture de la chaîne de capitaux de la famille Xiao et a gagné une grosse somme d'argent pour couvrir leur propre déficit. Penses-tu? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Tu as enquêté sur moi. Le président Xiao peut-il entendre clairement? Pourquoi ne viens-tu pas ici écouter? Tu as osé comploter contre moi. Une femme comme la deuxième demoiselle qui est à la fois malveillante et stupide, et aussi une bâtarde. Notre famille Liu ne peut pas se permettre de se marier. Seul le président Xiao, une personne comme ça, est digne de vous. Xiaoxu. Quelle preuve as-tu? Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Qui tonton vous a trompé en disant qu'elle avait la leucémie, pour vous forcer à l'épouser. Et ensuite pour obtenir l'argent de votre famille Xiao pour les dédommager, le déficit de la famille qui... Et aussi pour vous laisser au nom de son père, servir de substitut. Pour avouer ses erreurs à sa place. Qui tonton dit ça? Mère vicieuse. Vous l'êtes même sur la table d'opération, tu es Zhang Liu. Contre toute attente, Zhang Liu non seulement s'était échappé et a sauvé sa vie, mais a aussi profité de l'occasion pour forcer un mariage, vous saurons avouer la famille Xiao. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Voyant qu'un plan avait échoué, Qui Tonton a alors fait semblant de sauter d'un immeuble, et ensuite délibérément vous a poussé, voulant vous tuer, afin que pendant que le groupe Xiao était sans chef, il puisse causer des problèmes. S'il n'y avait pas eu Zhang Liu risquant sa vie à l'époque pour vous aider à sauver le groupe Xiao, même si votre vue s'était rétablie, vous le seriez encore Can. Pauvre imbécile. Non. Non. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Tu mens. Président Xiao. Surpris? C'est la femme que vous avez aimée pendant 5 ans. C'est vous qui avez tué Zhang Liu. Non. C'est vous qui avez pris Zhang Liu. Loin de moi. Vous êtes vraiment méprisable. Ce que Zhang Liu a dit à l'époque était tout à fait vrai. Elle voulait m'épouser. Pour me sauver. Et moi? Et moi? Xiaoxu. Xiaoxu. Xiaoxu, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? À partir de maintenant, nous vivrons une belle vie ensemble. Nous ne serons plus jamais séparés. Sortez.
Qui Tontong? Vous Ilset, votre mère vicieuse, avait forcé la mère de Jingluo à mourir. Vous l'avez rendue sans abri. Elle avait déjà vécu jusqu'à un état si désastreux. Pourtant, vous vouliez toujours la piéger? La famille qui... Je ne laisserai aucun de vous s'en tirer. Xiaoxu. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment se fait-il que ce ne soit qu'au jour que je puisse enfin voir tes vraies couleurs? Pour Jingluo, je suis 10 000 fois plus dégoûtant que toi. The film was translated and narrated by M Media. Teshi Jingluo n'est-elle pas déjà morte? Comment peut-elle encore se fiancer? Arrête de parler. La femme sur cette photo, n'est-ce pas Madame Xiao? Quelle est sa relation avec le jeune maître Luo de la famille Luo? Je t'ai dit d'arrêter de parler. Qui t'a permis d'assister à ce genre de choses? Qui t'a permis d'assister à ce genre de choses? Parle. Tout le monde est invité à assister à mon et celui de Mademoiselle Qi Jingluo, banquet de fiançailles. Je maître Liu. Que voulez-vous dire? Jingluo n'est-elle pas morte? Est-elle chez vous? Président Xiao. Jingluo est morte depuis longtemps. Elle a été par vous personnellement forcée à la mort. Avez-vous oublié? Que signifie le fait que vous organisiez ce banquet de fiançailles? Parce que peu importe, qu'elle soit vivante ou morte, je l'épouserai. Je ne le permettrai pas. Président Xiao. Vous êtes déjà divorcé. Avez-vous encore oublié? Nous ne sommes pas divorcés. Maintenant, rendez-moi la bague entre Jingluo et moi. Rendez-la moi. Le président Xiao porte toujours l'accord de divorce entre vous et Jingluo. N'est-ce pas juste pour dire, au monde entier, que vous êtes divorcé? Accord de divorce. Jingluo et moi ne sommes pas divorcés. Qi Jingluo et moi ne sommes pas divorcés. Qu'elle soit vivante ou morte. Il nous est impossible de divorcer. Président Xiao, je me souviens. Cet accord de divorce était de Jingluo. La dernière chose laissée pour vous, n'est-ce pas? Comment osez-vous le déchirer? Jingluo. Jingluo, je ne suis pas divorcé. Demain, j'emmènerai les cendres de Jingluo à l'étranger. Loin de vous. Loin de la famille Xiao. De quel droit avez-vous de l'emmener? Qu'avez-vous? Xiao Xu. Je ferai en sorte que vous soyez, pour toute éternité, à jamais incapable de revoir Jingluo.
Jingluo. Ne t'inquiète pas. Je vais maintenant faire en sorte que Kitontong te rende ce qu'elle te doit, la totalité. Sœur. Ça fait 5 ans. Tu as forcé mon fiancé à t'épouser. Et exigé qu'il ne vienne pas me chercher avant 5 ans. Maintenant le temps a écoulé. Peux-tu me le rendre maintenant? Je me suis réellement réincarné. Tu as trop bu. Que fais-tu? Dépêche-toi par. Si ce n'était pas pour ma leucémie d'il y a 5 ans, et que seule ta moelle osseuse pouvait me sauver, Xiaoxu, comment aurait-il pu accepter de t'épouser? Jingluo. The film was Je suis de retour. translated and narrated by M Media. Jingluo. Je suis vraiment revenu. Xiaoxu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la serres-tu dans tes bras? C'est toi, n'est-ce pas? Te chie Jingluo, encore toi. Jingluo. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère? Je ne sais pas non plus. Me demande. Qui est la personne que j'aime le plus? Jingluo. Tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus? Xiaoyu. Tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus? Qui est la personne que tu aimes le plus? La personne que j'aime le plus. Et qui Jingluo? Aujourd'hui, je veux annoncer ici que la femme que j'aime le plus est qui Jingluo. Qui Jingluo est mon épouse légale. Et la seule épouse du président de mon groupe Xiao. Et plus encore moi Xiaoxu. Dans ce monde, j'aime le plus. Xiaoxu. Tu m'as frappé à cause de cette misérable femme? C'est vous que je frappe. Avant, j'étais aveugle des yeux et du cœur. Je ne pouvais pas voir vos vraies couleurs. Maintenant, vous pouvez oublier de semer la discorde à nouveau. Ou de piéger Jingluo. Impossible. Je n'y crois pas. Tu dois m'aimer. Te chie Jingluo. C'était toi, n'est-ce pas? Ça doit être toi, n'est-ce pas? Toi, espèce de salaud. Marie. Marie, tu as tué quelque chose? Ça va. Je vais bien. C'est bien temps que tu vas bien. Quelqu'un. Traînez cette femme hors d'ici. Je ne l'ai pas fait express. J'ai juste accidentellement l'ai touché. Xiaoxu. Xiaoxu. À partir de maintenant, il t'est interdit d'approcher ma femme même d'un demi-pas. Non, Xiaoxu. Non. Xiaoxu. Hôpital. Docteur, ma femme est enceinte. Que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, attendez juste un peu plus longtemps. Et docteur, les résultats des tests de ma femme sont-ils sortis? Quelle est la situation? Parlez. La femme enceinte est en bonne santé. Il n'y a absolument rien de mal. Pourquoi criez-vous des bêtises?
Jingluo. Xiaoxu. Toi et Chi Tontong. Jouons cette comédie devant moi. Pourquoi exactement? Cette fois, elle est très malade, n'est-ce pas? Non. Cela n'a rien à voir avec elle. Je viens juste de reprendre mes esprits moi-même. Xiaoxu. Qu'as-tu besoin que je donne, cette fois? Un rein ou un cœur? Je ne veux pas que tu lui donnes quoi que ce soit. Je veux juste que tu restes à mes côtés. Xiaoxu. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Est-ce ce que je ne te connais pas assez bien? Tu as toujours été si froid avec moi. Pourquoi ce changement soudain? Jingluo. Si je te disais que j'ai fait un rêve, et que dans ce rêve tu ne voulais plus de moi, c'est parce que dans ce rêve j'ai fait beaucoup de choses scandaleuses. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé que la personne que j'ai toujours aimée, c'était en fait toi. Xiaoxu. Que veux-tu exactement de moi cette fois? Je ne veux rien. Xiaoxu, je suis enceinte. Cette fois, je ne peux pas lui donner quoi que ce soit de plus, ne le sais-tu pas? Divorçons. Va retrouver Chi Tontong. Jingluo, je ne divorcerai pas. Fais-moi confiance une fois de plus, d'accord? Cette fois, ce n'est pas à cause de Chi Tontong, je le regrette moi-même. Jingluo. Pense juste au bébé. Si tu penses que je ne suis pas qualifié, tu peux partir à tout moment. D'accord? Alors je te donnerai une autre chance. Allez. Enfin de retour à notre maison. Je vais t'aider à changer de chaussures. À partir de maintenant, cette maison n'a pas besoin que tu m'aides à changer de chaussures. Tu dois être fatigué de rester debout. Assis-toi un moment. Tiens. Tiens. Lequel veux-tu manger? Orange. Lève ton pied. Président Xiao. C'est moi. À partir de maintenant, tout son travail passera par moi. Marie. Que dirais-tu si nous changions de bureau? Je me suis soudain souvenu de mon bureau. Jingluo. J'ai dit que j'utiliserai des actions pour prouver ce que j'ai dit. Ça a l'air Film bien, was n'est-ce pas? translated and narrated by M Media. À partir de maintenant, ce cadre photo vide sera pour les photos du bébé. Plus tard, je serai juste ici, à travailler et à prendre soin de toi. Joindre. Ton téléphone était injoignable. Non seulement je t'ai bloqué, mais même la pénurie de la chaîne de capitaux, de ta famille qui, et la vente à découvert de vos actions, toutes ces choses ont été faites par moi. T'as-tu dit? C'est donc toi qui t'occupes de notre famille Chi. Toi y compris tes parents avaient toujours depuis l'enfance intimidé Jingluo. Ne devrais-je pas me venger pour elle? Xiaoxu. Xiaoxu, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est clairement moi qui suis avec toi. Je ne crois pas que tu sois vraiment tombée amoureuse de Chi Jingluo. T'a-t-elle menacé? Elle t'a menacé, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Qui Tonton. Avant, j'étais aveugle et stupide. Incapable de voir clairement ta vraie nature. Je ne pouvais pas non plus voir clairement mon propre cœur. Mais maintenant, je vois clair. Jinguo est celle que j'aime le plus. Qui Tonton. À partir de maintenant, ne me dérange plus. Et ne calomnie pas ma femme. Si tu ne t'y conformes pas, ça ne me dérange pas de faire en sorte que ta famille qui s'effondre et périsse. Je me souviens maintenant. Tout. Je me souviens de tout. La personne que je voulais protéger était cette petite fille qui pleurait en tenant une photo. Tu t'en es enfin souvenu. À partir de maintenant. Pour toujours. Je n'aimerai que toi. Jinguo. Je t'aime. Six mois plus tard. Maintenant, il agit enfin comme un mari et un père. Il sait enfin prendre soin des autres. Ce n'est pas en vain que Jinguo a été si bonne avec toi toutes ces années. Salle d'opération. Docteur. Sauvez la mère. Sauvez la mère. Docteur. Sauvez la mère. Futur père. S'il vous plaît, calmez-vous. Dans quelle ère sommes-nous maintenant? Comment pouvez-vous encore avoir des idées aussi démodées? Félicitations. Vous êtes père. La mère et la fille sont sauves. Ici. Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre président Xiao de Shen devienne un mari aussi dévoué. Je vais le faire moi-même. Êtes-vous mal à l'aise ailleurs? Viens. Viens. Papa va te prendre dans ses bras. Papa va te prendre dans ses bras. Viens voir papa. Et un père dévoué pour sa fille. Donnons un nom à l'enfant. Appelons-la Xiao Kaju. Heureusement, je suis né de nouveau. Ce n'est qu'alors que j'ai pu réparer tout cela. Marie. Je pense que récemment, le paysage en bord de mer est agréable. Dans quelques jours allons, à la plage. Marie. Pourquoi soudainement? Veux-tu aller à la plage? J'ai vu The d'autres film personnes was publier sur Moment. translated and Qu'est-ce qui ne va narrated pas? by M-Media. Rien. J'étais juste en train de trop réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendons un peu. Je t'emmènerai, et l'enfant ensemble. D'accord. Président Xiao, longtemps sans se voir. Jinguo. Luo Jian. Tu es venu me chercher. Que veux-tu dire? J'ai oublié de te le présenter. Voici mon homme bien aimé. Et le père de ma fille. Je n'y crois pas. Jinguo où tu es, tu m'aimes, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu allé? Avec un autre homme? Xiaoxu. L'amour qui arrive trop tard vaut moins que de l'herbe. Avant pour toi, j'ai tant donné. J'aurais voulu t'arracher le cœur et te le donner. Mais toi? Comment m'as-tu traité? Pourquoi devrais-je continuer à t'attendre? Non, ce n'est pas toi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? J'ai cessé de t'aimer il y a longtemps. Mais je t'aime aussi. Je t'aime et tu m'aimes aussi. Il est trop tard. Que veux-tu dire par trop tard? Je suis né de nouveau. Tout ce qui me concerne peut être réparé. Je suis maintenant
J'ai déjà très bien réussi, et tu es vivante et en bonne santé, debout juste devant moi. N'est-ce pas le cas? Je comprends. Je comprends. Jingluo, je suis désolé. J'ai eu tort. Je suis désolé. Zergzu. Tu ne comprends toujours pas? Jingluo ne reviendra pas à tes côtés. Je l'ai déjà emmené. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Xiaoxu. Je suis déjà mort. Hôpital psychiatrique. Je suis si heureux après être devenu folle. Pourquoi n'es-tu pas heureux? Souris. Allez, souris. Pourquoi es-tu différent de nous? Souris. Trois ans plus tard. Regardez-le. Si pitoyable et impuissant. Et ce qu'il est peut-être encore en train de fantasmer dans sa tête. À propos de sa femme? Il était juste à genoux, me suppliant de ne pas partir. Continue de t'agenouiller. Comment est-ce possible? Où est-ce ici? Comment ai-je atterri ici? Jingluo. Jingluo. Liu Jian. Nous faisions semblant d'être malades. Il est vraiment malade en fait. Ta femme est morte il y a 3 ans. Et tu penses toujours à ta femme? Non, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je peux sauver tout cela. Je peux sauver tout cela. Tout je peux. Le ramener. Jingluo. Ma femme est au bord de la mer. Je dois aller trouver ma femme. Ne pars pas. Continue de t'agenouiller pour moi. Ne me tirez pas. Je cherche ma femme. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ne m'arrêtez pas. Je vais au bord de la mer pour trouver Jingluo. Êtes-vous tous avec Liu Jian? Es-tu fou? Ta femme est déjà morte. Elle a sauté dans la mer. Quand on l'a repêchée, elle était déjà décomposée. Tu l'as vue de tes propres yeux. As-tu oublié? Lâchez-moi. Relâchez-moi. Relâchez-moi. Ma femme. Agenouille-toi. Si j'étais encore en vie. Je devrais être très heureuse, n'est-ce pas? Tu sais enfin toute la vérité. Tu es enfin une fois de plus tombé amoureux de moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Xiaoxu. Rien n'est réversible. Je suis fatiguée. Je ne peux plus aimer. Xiaoxu. Je m'en vais. Alors puis-je enfin t'embrasser encore une fois? Quand j'étais morte à des milles nautiques de distance. Que faisais-tu? En es-tu digne? Jingluo. Allons-y. Adieu. Adieu.
Si tu ne peux pas revenir dans mon monde, alors j'irai dans ton monde pour te trouver. Je suis devenu fou il y a longtemps. Juste au moment où Jung Liu est parti ce jour-là. Complètement. Est devenu complètement fou. Xiaoxu, 3 mois plus tard, après que tu sois devenu fou. Tante a subi un choc. Et est décédé peu après également. Pendant ce temps, la société a toujours été gérée par Xiao Yu et moi. je suis désolé pour ce que je vous ai fait à tous. Puisque tu sais cela, alors tu devrais prendre la responsabilité de tout. Ne nous inquiète plus, Zhang Qiao, sais-tu ce que je veux faire? Xiaoxu. Les gens doivent regarder vers l'avenir. Je ne peux plus voir. Je ne peux pas voir l'avenir. Dois-tu vraiment faire ça? Tout est déjà trop tard. Maintenant, je veux juste la voir. S'il te plaît, laisse-moi seul un moment. Zhang Qiao, The Merci. film was translated and narrated by S'il y a M une prochaine Media. restons amis. J'ai possédé autrefois l'un des amours les plus sincères du monde. Malheureusement, je l'ai perdu. J'ai perdu la femme qui m'aimait le plus au monde. Jung Liu. S'il y a une prochaine vie, j'espère que je pourrai encore te rencontrer à nouveau. Cette fois, ce sera mon tour de t'aimer correctement. La plus grande tristesse dans la vie n'est rien de plus que d'avoir autrefois quelque chose de précieux, seulement pour réaliser que le temps n'attend personne, plutôt que de regretter et de désirer après qu'il soit parti. Il vaut mieux vivre pleinement le présent et chérir la personne devant vos yeux.